Et lisez vraiment Bernard Charlot, 1999, du rapport au savoir, c'est vraiment remarquable. Qui fait, rappelons-le quand même, que c'est un ouvrage qu'il a écrit pratiquement uniquement pour faire la critique de la sociologie de l'éducation. C'est-à-dire faire la critique des déterminismes sociaux qui pèseraient sur les individus, qui feraient que les individus ne peuvent plus s'en sortir finalement compte tenu du poids de ces déterminismes. Mais ce qu'il dit en gros dans cette notion, dans cet ouvrage, et ce que je vais dire dans ce concept, c'est que, là on est, Bernard Liétard a largement parlé tout à l'heure, on est au cœur du sujet, on est d'abord dans des rapports de savoir, pas des rapports au savoir, des rapports de savoir. Il y a des savoirs, il a été dit savoir pratique, il a été dit savoir professionnel, il a été dit savoir réflexif, même si ça n'a pas été dit, je le dis, et puis les savoirs savants. Schématiquement, 4 savoirs. 4 savoirs qui sont en permanence, non seulement en lien, mais en conflit, en tension. Il y a des gens qui s'accrochent au savoir pratique, et qui ne voient pas pourquoi quelqu'un qui aurait une longue expérience pourrait leur apprendre à faire autrement. Ils ne voient pas pourquoi. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, qui se pose à la VAE, surtout à des niveaux relativement faiblement qualifiés. Les CQP, par exemple, en dessous du CAP, on trouve des comportements de résistants. Moi, j'ai toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi je devrais faire comme il est dit dans les référentiels, et ainsi de suite. Donc, rapport de savoir, je vais très vite pour dire que tous ces savoirs, ces 4 savoirs que j'ai rapidement mis en évidence, donc pratique, réflexif, professionnel et savant, ou scientifique comme vous voulez, eh bien, c'est quand même quelque chose qui compose l'individu et qui, d'une certaine manière, va déterminer un peu son rapport au monde. De la même manière que, dans ce rapport au savoir, il y a la question de la place des savoirs dans le parcours. Plutôt que construire ses compétences, il faut rester à la mode, pour parler comme le collègue, même si, je l'ai dit, je n'ai pas le mot, parce que je pense que ce n'est pas seulement un effet de mode, même pas du tout. Mais, puisqu'on parle de parcours, eh bien, posons-nous la question de savoir quels sont les savoirs qui, dans ce parcours, quels sont les savoirs qui vont peser, qui vont être déterminants. Le rapport qu'on entretient avec la formation initiale, et comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'être Sigmund Freud pour le dire, c'est quelque chose qui entraîne toute sa vie. Et donc c'est ça aussi qui fait que l'individu finalement va plus ou moins être capable de construire un parcours en utilisant ou pas la formation. Et troisième élément, toujours dans le rapport au savoir, c'est ce qui constitue pour l'individu le savoir de référence. Alors pour l'universitaire, le savoir de référence, évidemment la science. Alors vous comprenez que nous, en sciences d'éducation, sciences de l'action, en fait, on est très perdu, parce qu'on voudrait bien croire que les savoirs professionnels ont la même valeur que les savoirs scientifiques. Et les savoirs réflexifs, alors là, pour le coup, encore plus peut-être. Ce qu'on appelle sans doute la pédagogie, d'ailleurs, dans notre milieu. Ce sont ces savoirs réflexifs. Mais chaque individu a comme ça son savoir de référence. Alors, évidemment, plus ou moins déterminé par les opinions courantes, plus ou moins déterminé par les médias, plus ou moins déterminé par son histoire, mais quelque chose qui va l'aider à se construire, à construire son rapport à la formation tout au long de sa vie. Alors, puisque j'ai parlé de parcours, terminons avec une petite indication, on va dire presque terminologique, mais c'est sans doute exagéré, avec cette expression que je trouve merveilleuse, évidemment, on comprendra pourquoi, puisque je suis pas économiste, de Pierre Wels, qui décidément est un homme qui a plein de ressources intellectuelles, ce qu'il appelle la nouvelle économie de l'individu. Je crois que ça résume extrêmement bien tout ce que je voudrais dire. Lorsque je parle, justement, quand j'ai repris la question tout à l'heure, que j'ai dit, on va vers une rationalisation de plus en plus forte de la formation, mais selon les dispositions, et le portfolio en est une des formes, une rationalisation de la formation, selon les dispositions qui ne peuvent pas être linéaires, qui rencontrent toujours des résistances, j'insiste bien. C'est pas si simple, l'économie n'en finit pas de rencontrer ses limites, mais on va bien dans ce sens-là. Et cette nouvelle économie de l'individu, on peut la situer aux 3 niveaux que les économistes aiment bien décliner: micro, méso, macro, pardon, pas maso. Je veux dire, monument vivant, mais donc macro. Donc les 3 niveaux, c'est le fait que
Les individus aujourd'hui sont les sujets, on va parler comme les psychos, les sujets d'une triple influence, d'une certaine manière, une influence qui est plus ou moins portante, en quelque sorte, une influence de ce qu'ils vivent dans leur organisation, et il y a effectivement, j'en ai rencontré, comme on disait à une époque, j'en ai rencontré qui sont vraiment des organisations apprenantes. Si, vraiment, bon, je suis responsable, parce que je me présente, d'un master ingénierie de la formation des compétences à Strasbourg, et donc en formation continue, donc je reçois, si je puis dire, j'accueille des responsables de formation d'entreprise, et il y a des organisations qui sont réellement apprenantes. Mais il y a aussi des organisations, j'ai tendance à penser, un peu plus nombreuses, qui ne sont pas vraiment, et avec lesquelles les individus doivent composer malgré tout. Méso, c'est le fait que, là on est complètement dans le marché local, ses dispositifs, ses dispositions, le rôle des politiques, des acteurs locaux, que ce soit les OPCA, que ce soit la région, que ce soit donc tous ceux qui tissent les territoires. Le Méso, c'est le niveau du territoire, on va aller vite. Donc on n'est plus au niveau de l'organisation, on n'est pas encore au niveau central, mais entre les deux. Et là aussi, évidemment, aujourd'hui, quand vous avez une personne qui, dans l'entreprise, sait que il y a un plan de licenciement qui se prépare, une grosse charrette de 300, 500 personnes, et qu'elle risque de faire partie de ces 300, 400 personnes, et qu'on lui propose une VAE, qu'on lui propose une formation diplômante qui n'a absolument rien à voir avec son activité professionnelle, on voit ce que ça veut dire le Méso, c'est-à-dire on voit bien que dans l'organisation, la personne se trouve d'une certaine manière saisie par quelque chose qui dépasse le niveau de l'organisation. Et puis, il y a un niveau macro, c'est le niveau des politiques centrales. Le niveau des politiques centrales, on sait aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus, j'allais dire centrales, c'est pas le mot, de plus en plus supranationales, c'est-à-dire se gèrent à des niveaux qui sont de plus en plus européens, de moins en moins nationaux, avec évidemment toute la dépendance que les politiques de formation peuvent avoir des politiques de l'emploi, des politiques économiques, et ainsi de suite. Donc, tout ça est lié pour finalement construire cette économie de l'individu dont parle Pierre Vels.